lécher le sexe d'une femme ou encore sucer le sexe d'un homme, c'est un péché? Quand on parle du suçage ou de la suçade, il y a deux expressions. Il y a le mot cunnilingus et il y a le mot fellation. Ok. Le cunnilingus, c'est quand pendant les moments sexuels, l'homme lèche le vagin de la femme. Okay. La fellation, c'est quand la femme met le pénis de l'homme dans la bouche pour le caresser. Et dans la Bible, il n'y a aucun verset qui interdit à la femme de pratiquer la fellation. Il n'y a aucun verset qui interdit à l'homme de pratiquer le cunnilingus s'ils sont mariés, pas des célibataires. Je le dis et je l'insiste que ce n'est pas un péché pour une femme pendant les pratiques sexuelles, parce que le pratique sexuel, il y a des préliminaires. On ne peut pas venir directement monter sur une femme comme ça. Non, il y a des préliminaires. Il faut quand même prendre le temps, préparer l'atmosphère. Et pendant les moments de préparation, là, la femme peut lécher le sexe de l'homme. L'homme également peut lécher le sexe de la femme. S'ils sont de mariés, ce n'est pas un péché. Mais le préliminaire instruit par Dieu ou soit par les hommes? Le préliminaire, vous savez, Dieu a créé l'arbre. Dieu n'a pas créé la chaise. Okay. Et l'homme a été créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, pour qu'il domine sur tout ce qui se met sur la terre. Dieu crée l'arbre. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme c'est un inventeur. César Bassaï, est-ce que vous savez que c'est l'homme qui a nommé les animaux? C'est pas Dieu. D'ailleurs, l'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le rapport sexuel, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné le sexe à l'homme. Maintenant, l'homme, avec le génie qu'il a, il développe qu'est-ce que je peux faire. Et quand l'homme a développé ses pratiques, on peut embrasser, on peut toucher le sein. Dieu est d'accord et Dieu dit Amen.